Bienvenue mes amis, bienvenue sur votre guidance. Alors c'est une guidance aujourd'hui à 2 choix. Je vais vous présenter la miniature, tout à l'heure pour que vous puissiez faire votre choix. Aujourd'hui, cette guidance intuitive, concerne simplement un message que vous devez recevoir. Quel message vous devez recevoir aujourd'hui? Au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Bien évidemment, ça reste une guidance collective, une guidance générale. Du coup, vous ne prenez évidemment que les messages qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez changer de choix ou tout simplement aller regarder une autre vidéo. Il y a plein d'autres vidéos à regarder. Alors, donc déjà, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que dans la description de ma vidéo, vous avez tous les accès à mes réseaux sociaux, le site internet, les tarifs de ce que je propose, etc. Je fais aussi de la communication animale, ou disons plutôt, oui, je me connecte à l'animal, je fais des soins énergétiques ou des soins intuitifs, je vais dire ça comme ça, pour le bien-être de l'animal. Ok, cela étant dit, on attaque. Donc vous avez le choix entre, là je vais vous laisser donc choisir entre l'enveloppe 1 ou l'enveloppe 2, et ensuite on attaquera cette guidance. A tout de suite. Coucou mes amis, re-coucou, vous qui avez choisi donc ce premier message, cette première enveloppe. Très jolie enveloppe, enfin elles sont toutes les deux très jolies. Alors, on va aller voir donc pour vous quel est le message vous allez recevoir aujourd'hui, quel message vous devez recevoir aujourd'hui. Je vais utiliser bien sûr plusieurs oracles, tarot, et je terminerai avec une petite carte conseil et un message de l'oracle estime de soi. Dans un premier temps, je vais commencer avec les runes. Donc je vais aller voir pour vous les énergies passé, présent, futur. Vous verrez si ça vous parle déjà, comment ça vous parle. Et voilà, si vous avez envie de continuer ou pas en fonction de ce qui est dit par les runes. Ensuite, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vient vous délivrer. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder cette guidance avec une idée en tête. Ça peut être un domaine, ça peut être, voilà, je veux recevoir un message par rapport à ma vie sentimentale, à un projet, à ma vie professionnelle, à autre chose. Vous verrez. Le message, peut-être qu'il faudra l'adapter en fonction de votre situation, bien évidemment. Ou alors ça parlera peut-être de toute autre chose, mais ça devrait normalement résonner pour vous. Ça devrait vous parler. Après, je reste générale, puisque voilà, c'est à vous de faire le petit travail de prendre que ce qui résonne et ce qui vous parle, bien évidemment. Allez, alors pour vous mes amis, voilà, j'ai un petit sachet de runes ici, et je vais prendre donc la rune passée, la rune présent et la rune future. Je ferme les yeux, hein, bien sûr, je ne regarde pas ce que je prends. Et puis je ne les connais pas par cœur, et puis c'est pas le but. Le futur à venir. Alors, je vais aller voir mon petit calepin quand même. Donc, votre rune passée. Alors, la rune qui représente vos énergies peut-être passées, vous allez voir. Là, dans la rune passée, alors attendez, je crois qu'il y a mon chat qui se manifeste. Je reviens un instant. Voilà, monsieur avait faim. Alors, du coup, j'en étais à votre rune passée. La rune de Wunjo. Donc Wunjo ici nous parle de victoire, bonheur. Ça parle de famille, de retrouvailles, d'harmonie, de paix, de joie, de bonheur, de passion, d'ivresse. Bon, ok. Donc c'est, en fait, je l'associe au drapeau de la victoire. Donc il y a pu avoir dans le passé, peut-être, voilà, une harmonie familiale, des retrouvailles, enfin en tout cas, quelque chose qui vous a apporté de la joie, du bonheur. Et puis, avec la rune suivante, qui d'ailleurs elle se suit, c'est Agalaz qui parle de bouleversement. Donc il y a pu peut-être y avoir dans ce lien une forme de tempête, une crise. Voilà, vous voyez comment ça vous parle et si ça vous parle. Hein.
du mouvement, en tout cas, ça a remué, hein, il y a eu du mouvement, peut-être certaines, enfin, en lien peut-être avec une union, une famille. Et ensuite, justement, on parle de mouvement, avec Éoise, vous êtes peut-être encore dans ce mouvement, dans des déplacements, parce que c'est la rune associée au cheval aussi. Peut-être dans une aventure, peut-être une autre rencontre, ou peut-être... enfin, il y a une découverte et une question d'aventure. Donc il y a peut-être quand même quelque chose de nouveau, hein. Ça me parle un petit peu comme ça. Il peut y avoir aussi dans ce mouvement des hauts, des bas, voilà, une instabilité, si on veut dire. Le terme instabilité ne me parle pas trop, mais ça peut osciller. Voilà, il peut y avoir des mouvements... bon oui, ça peut parler d'une forme d'instabilité. Bon, voyez comment ça vous parle, ces 3 petites runes. Si ça vous parle, alors je regarde un petit peu si on est bien au niveau du... Ouh là là, on voit pas grand-chose là. Bref, vous les avez vus hein, tout à l'heure. Je sais pas pourquoi c'est flou de ce côté-là. Bon, je les laisse là, on en a parlé. Hein. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle... C'est quoi? Spirit, je crois. Spirit de la lune. Allez, on va aller voir pour vous qui avez fait le choix de l'enveloppe numéro 1. Quel message vous devez recevoir aujourd'hui? J'ai trop de cartes. Là, je vais prendre 3 cartes. Donc, on a la carte de la préparation avec la lune de plantation. C'est pas la première fois qu'elle sort cette carte. On a la carte de l'amant avec l'énergie du taureau. Je prends la dernière carte. Ah, on en a 2 en même temps. Sagesse pour inspirateur, j'en veux qu'une. Si possible, j'en voudrais qu'une. Allez. Donc là, oh, elle a sauté sur moi. Elle a rebondi. Ok, on a l'étincelle. Ben oui, l'étincelle. Ok. Donc effectivement, en ce moment, il peut y avoir, en ce moment où... nouveau départ, hein. Vraiment on parle d'un nouveau départ là. Donc peut-être que si c'est pas encore arrivé, en tout cas par rapport aux runes, c'est un petit peu ce que j'avais comme énergie. Donc peut-être là vous pouvez être dans un nouveau départ, mais comme là c'était l'avenir, c'est peut-être pas encore arrivé. En tout cas, vous êtes peut-être en préparation, puisqu'on a de la préparation, comme si voilà, vous prépariez le terrain, votre petit potager, vous préparez voilà, la terre de votre potager, vous mettez le compost, etc. Pour que... mais bon, la préparation me parle quand même que ça commence déjà à germer sous la terre. Hein. Il y a quand même... parce qu'on a la lune de plantation, hein, donc... il y a peut-être quelque chose que justement vous avez préparé qui est en train de fleurir. L'amant, bon, alors avec l'énergie du taureau, soit on parle vraiment de l'amant d'une personne, d'un lien avec une personne, ça peut parler comme ça pour certains, mais si on est dans l'énergie du taureau, ça peut parler de plaisir, ça peut parler de stabilité, de confort. Vous voyez, le taureau, c'est celui qui aime bien... c'est un bon vivant, quoi. Donc ça peut parler de plaisir, de confort. En tout cas, c'est peut-être ce que vous visez ou ce que vous êtes en train de préparer, justement, retrouver un certain confort. Ça peut être dans un lien sentimental ou autre, ou pas. Hein. Vous adaptez à votre situation. Et l'étincelle, ben, ça me parle d'un nouveau... d'une nouvelle flamme, quoi, hein, d'un nouveau départ. L'étincelle, là, une nouvelle passion... qui n'est pas encore tout à fait là, hein, avec l'étincelle, mais l'étincelle, ça peut parler d'un petit... tu vois, par exemple, j'allais dire, tu vois, lors d'une rencontre, il peut y avoir cette petite étincelle. Voilà, il y a un truc qui se passe. Mais c'est vraiment le début, c'est avant la petite flamme même. Hein. C'est avant que même la flamme ne s'allume, hein, l'étincelle. Et donc, nouveau départ en eau de jeu. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est peut-être des énergies à venir, c'est peut-être ce qui se passe déjà dans vos vies. Là, on est en train de poser un peu les choses. Hein.
Ouais, on a beaucoup de terre. Ici, on a signe de terre. Hein, et bon, là, on a le feu avec l'étincelle, mais là, on a le totem de la terre. Donc, il y a quand même quelque chose. Si on doit vous donner un conseil, je pense que c'est la. C'est mon chien. Je sais pas. Je pense que c'est la patience un petit peu. Je vais aller voir dans le. Avec la terre, moi, ça me parle un peu de patience. Avec la préparation aussi. Hein, on parle beaucoup de terre là aussi. Mais de quelque chose qui va avec cette patience, ce nouveau départ, quelque chose qui pourrait durer, hein, puisque ça pourrait s'ancrer, l'ancrage avec la terre, ça pourrait durer. Alors, qu'est-ce que nous dit le totem de la terre? Alors, il faut que j'arrive à... J'ai jamais trop réussi à chercher dans ce... On a les muses ici. Donc, c'est des muses, c'est des divines muses, c'est les divines muses oracles, hein, celui-ci. Ah ben, il est là, oracle de la terre. Ben c'est ça, hein, ça encourage à la patience, à la stabilité et à la fiabilité. Donc là, s'il y a un conseil par rapport à ces énergies-là, c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc là, on a des gnomes. Les gnomes sont les esprits de la terre et les créatures mystiques de la suite des pentacles dans le tarot. Ok, bon, c'est le royaume lunaire. Oui, voilà, c'est tout le côté matériel, les ressources, les compétences, l'environnement. On peut vous parler aussi de vous reconnecter à votre corps. Après, je pense vraiment au plaisir, à vous faire plaisir. On vous parle de faire de l'exercice aussi, si ça vous plaît aussi. Bon, non, mais voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, donc pas besoin d'en rajouter. On est plus là dans le fait de la patience, de la fiabilité, de la stabilité. Ça peut concerner esprit du foyer, hein, ça peut concerner une famille hein, aussi, ou peut-être l'envie d'avoir une famille, puisque c'est en dos de jeu, on a un nouveau départ, esprit du foyer, donc ça peut être ça peut vous parler comme ça. Alors justement, si donc on est dans ces thèmes-là, vous adaptez bien sûr, je vais utiliser un tout petit oracle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, surtout que j'ai pas une qualité vidéo en ce moment qui est très bonne. Je prévois de changer de téléphone pour pouvoir vous proposer quand même des vidéos beaucoup plus nettes, plus sympathiques à regarder. Ça vient, ça va venir, mais je ne l'ai pas reçu encore. Petit problème technique de réception. Alors, avec le tarot, donc celui-là c'est le tarot Darkwood, qui est tout petit, c'est le mini Darkwood. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouch, oui, on a un 9 d'épée. Donc il y a pu y avoir certaines difficultés, ou il y a peut-être certaines difficultés en ce moment. Ça peut être lourd. On peut être beaucoup dans le mental. On a le 4 de bâton, qui parle de repos. Le 4 encore, hein, on est beaucoup dans le 4. Là aussi. Ok, attendez, je vois ce qu'ils veulent me dire. Peut-être que vous passez par des phases qui ne sont pas forcément faciles, qui vous ont épuisé. Tiens, il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet, je ne l'avais pas vue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, décidément. Hein. Ah oui, il y a quelque chose qui va vite. Le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, déjà, s'il y a un conseil, c'est que vous avez enduré peut-être pas mal de choses. Et là, on vous conseille vraiment le repos. On avait la patience. Hein. Donc peut-être que voilà, vous avez envie de choses, vous voulez préparer des choses, il y a une petite étincelle, il y a quelque chose qui va arriver. Mais on vous dit slow down. On vous dit doucement. Doucement, je ne sais pas pourquoi il me parle anglais là. On vous dit doucement pour pouvoir aller plus vite ensuite. Parce qu'on a quand même là Donc il faut déjà vous remettre de vos émotions, poser les choses, avant de pouvoir entamer quelque chose de plus rapide. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Après, on ira voir avec le Normand et d'autres oracles les énergies vraiment futures. Qu'est-ce qui arrive à vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez recevoir, voilà, comme message? Donc là, pour l'instant, le message, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver rapidement, du coup? J'ai trop de cartes.
J'ai vu les amoureux, il peut y avoir vraiment un lien sentimental. Et oui, tempérance. Je pense que certains d'entre vous veulent aller plus vite que la musique, mais voilà, là il y a un besoin de ralentir un peu, de trouver son équilibre, de se reposer, de se remettre de ses émotions. Voilà, s'il y a quelque chose à mettre en action, là rapidement, c'est l'équilibre avec la tempérance. Hein. Modération, le 7 de bâton. Et voilà, et là on arrive à l'éclaircissement. Donc effectivement, il y a des choses à régler, des esprits, j'allais dire, des parts d'ombre pour retrouver son équilibre et pour y voir plus clair et reprendre son pouvoir un petit peu avec cette tasse d'épée, je le vois comme ça. Hein. Retrouver de la clarté. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Quel est le message à recevoir pour mon choix 1, s'il vous plaît? Ben voilà, mais en fait voilà. Là on vous dit de vous concentrer avant de peut-être penser à un lien ou à essayer d'allumer cette flamme. Pour l'instant on en est à l'étincelle. On vous dit de prendre le temps, de bien vous ancrer, de bien de continuer à faire germer ces graines que vous plantez là dans votre petit potager, de continuer à les arroser, de continuer à mettre de l'engrais ou du compost, ce que vous voulez, pour que ça pousse bien. Et parce que, en fait, bon là c'est l'image du potager, mais en fait voilà, il y a des choses que vous avez encore à vous concentrer sur vous, sur votre équilibre, sur des parts d'ombre qui ne sont pas encore tout à fait réglées, pour vraiment retrouver votre pouvoir, pour justement, là je ne sais pas si j'en ai parlé, ce 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. Donc là, on vous dit de vous concentrer d'abord sur vous. Hein. Ouais, parce qu'il y a encore besoin de vous régénérer, il y a encore besoin de vous. Ces petites graines, c'est peut-être vous. Vous avez besoin de vous arroser encore, d'encore pousser, d'encore prendre le temps voilà, de grandir et de retrouver ou de trouver cette satisfaction personnelle. Vous avez peut-être envie de retrouver, puisque dans le passé on avait le bonheur, la joie et tout, vous avez peut-être envie de retrouver ça, et là vous êtes tout le temps en mouvement, il y a tout le temps il y a eu un bouleversement, il y a le mouvement encore dans l'avenir, ça va encore bouger, et là voilà, c'est le message que j'ai là. Avec le tarot. Bon, on va aller voir avec le Normand, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous comme message? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors. Est-ce que ça filme bien? Oui, ça a l'air. Alors, le Normand. Qu'est-ce qu'il a à dire pour vous, le Normand? On va prendre 6 cartes, je pense. Oui, on va prendre 6 cartes. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la première lettre, vous avez décidé d'ouvrir cette première lettre et voilà le message qu'il y a dedans. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Alors, le Normand, il ne veut pas parler. Je vais faire un tableau de 6 et après je prendrai l'oracle arc-en-ciel. Hein. Oui, on parle beaucoup d'ancrage, de stabilité. Hein, ok. Avec l'encre, c'est un petit peu ça. On est beaucoup dans la terre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle avec l'arbre de bien-être. Le cercueil, ça parle d'une fin de cycle. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Je vais tirer les 6 cartes et puis voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Pour certains, l'écriture peut être importante pour justement vous apporter un alignement, un bien-être, une stabilité, pourquoi pas. Peu importe la façon dont vous écrivez, hein, c'est peut-être juste un journal intime, un livre, vous posez des mots, enfin ça c'est comme vous le souhaitez, mais l'écriture peut être
peut être bénéfique pour vous. Et pourquoi on a le cercueil ici? On nous parle d'une fin de cycle. Alors oui, ok, de retrouver son authenticité. Il y a la fin de cycle avec les mensonges, avec le masque. Donc on tombe les masques, ok. Peut-être que vous avez longtemps, ou peut-être que c'est toujours le cas, hein, porter un masque hein, sans le vouloir. Hein, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes pour différentes raisons. Après voilà, ça peut être pour une protection, ça peut être pour... parce que vous vous assumez pas, parce que bon, bref, peu importe. Bah là, on a l'impression que c'est justement en retrouvant cet alignement, ce bien-être que vous allez vous apporter avec cet homme. Je sens l'homme, ça peut être vous, mais ça peut être une énergie yang, hein, l'énergie. On passe à l'action pour son propre bien-être, pour se réaligner, pour mettre fin à ce masque qu'on porte et voilà, et se montrer tel qu'on est désormais, se montrer authentique. On a encore cette idée de patience, patience, patience. Ça ressort beaucoup avec la terre, avec l'horloge, avec l'encre. Quelque chose qui doit s'ancrer, en fait ça doit s'ancrer en vous je pense, et ça demande du temps avant que vous puissiez retrouver votre authenticité et vous peut-être vous assumer tel que vous êtes. Donc en fait ça peut être, donc ça c'est un conseil, mais ça peut être du coup les énergies à venir, si les conseils sont suivis. Qu'est-ce qu'on a avec, du coup un peu plus loin, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle arc-en-ciel. Je vérifie un peu le cadrage parce que j'ai pas de repère là sur la table. C'est une nappe. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle arc-en-ciel? Je peux sentir un peu des personnes un petit peu stressées. Parce que j'ai l'impression d'être un peu tendue. D'avoir besoin de souffler. Allez, alors, arc-en-ciel. Oracle arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on a à dire? Communication, rapidité. Je ne le prends pas parce que j'en ai deux, j'en veux qu'une. Hop là. Ah, ben on a la carte de la réussite, très bien. Dans la carte de la réussite, on a encore cette coupe. Non, je ne sais pas pourquoi je dis encore cette coupe, puisque non, on n'a pas eu la coupe. Alors. On a une victoire ici. Ah, réussite sur un échec, très bien. Oh là là, ça saute par deux. Et réconciliation. Donc il peut y avoir voilà, une victoire par rapport à une situation passée. Réconciliation, ça peut être on pardonne dans une relation passée. Ça peut être on se relie à quelqu'un, puisque ça parlait aussi peut-être de quelqu'un. On a la tranquillité. Le travail. En tout cas, c'est bien parce que dans les énergies à venir, on voit que vous retrouvez de l'apaisement. Tout à l'heure, je disais, je vous sens stressé. Et ok. Bon, pour ceux et celles qui souhaitaient fonder une famille, là, je pense qu'avec la maison, enfin toutes les énergies là, il est probable que vous arriviez à vos fins. D'autres, ça peut être dans un lien, une réconciliation, retrouver une forme de tranquillité, parce que alors, travail, il peut s'agir du travail, voilà, d'un travail que vous menez peut-être à la maison ou en parallèle de votre famille, enfin bref, de votre vie familiale, je veux dire, comme beaucoup de personnes. Mais ça peut aussi me parler, enfin quand j'ai vu la carte travail, j'ai pensé au fait de travailler sur soi. Hein. On dirait que ça apporte ses fruits.
Alors, si la carte travail ressort ici, c'est que certainement c'est un travail qu'il faudra faire. Euh, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail à faire, ben, j'ai envie de dire, un peu toute sa vie. Hein. De toute façon, un travail sur soi. Voilà, on travaille pour régulièrement, voilà, on se, se remet à jour. Il y a dans le couple, hein, il y a un travail à faire, au travail, il y a du travail à faire. Voilà, je sais pas si le terme travail est vraiment adapté. En tout cas, on fait une sorte de mise au point, on évolue, on se remet en question. Voilà, enfin, c'est des énergies qui sont tout le temps en action finalement. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ben, on a encore cette énergie de l'homme. Hein. Donc vraiment force, courage, action. Oui, voilà. Hein. Force, courage, action. Après, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Hein. Faut voir comment ça vous parle. Ok, bon. Donc voilà pour les messages. Maintenant, je termine avec un petit conseil. Parce que même si j'en ai dit tout au long de la guidance, les conseils, là, on va l'avoir sous forme de conseils, comment dire, associés à une pierre et à une plante. Donc, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Choix 1, c'est peut-être celui-là, mais je sais pas. On a quoi? Transformation. Elle n'a pas réellement sauté, alors je n'ai pas voulu la prendre. Quel est le conseil, s'il vous plaît? On a nourriture. Ok. On a nourriture avec la carte 29 en dos de jeu. On a la vision d'ensemble avec la carte 23. Et du coup, qu'est-ce que nous dit cette carte? Je vais aller prendre le livret. Nourriture, hein, c'est un peu de se nourrir de choses qui vous correspondent, que vous aimez. Alors, 29. Donc on a l'asclépiade, c'est une plante. Alors je ne sais pas trop où est l'asclépiade. C'est une plante qui aide à prendre soin de soi. Bon. Elle encourage à se nourrir sainement, accompagnant ainsi les problèmes de poids, les désordres alimentaires, les addictions et les problèmes digestifs. Moi, en nourriture, je le voyais de façon plus générale, c'est-à-dire se nourrir de choses qui nous plaisent. Hein. Là, elle fait de la flûte. Ça peut être diverses activités qui vous font vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Enfin, voilà, qui vous procurent un bien-être, quoi, tout simplement. Hein. Puis après, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, du sport, enfin voilà. Alors, on a la chrysoprase, qui est une pierre qui nourrit et apporte de l'énergie au corps. Dans le chaos de notre société moderne, on oublie facilement de prendre soin de soi. Le corps et l'âme coexistent et la santé de l'un influe sur la santé de l'autre. Commencez à prendre soin de son corps, ce qui induit de dormir suffisamment. Dormir, manger, bouger. Voilà. Renforce aussi votre âme. L'asclépiade attire les papillons. Bon, vous voyez, on avait la carte de la transformation. Symbole de transformation. Prenez soin de vous et voyez la transformation apparaître. Donc en fait, tout à l'heure, on avait la transformation, mais là, on nous dit ce qu'il faut faire avant. Voilà, quel est le conseil avant cette transformation? De vous nourrir sainement, quoi. Voilà, en règle générale. Je vais quand même aller voir vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a la belladone qui est une plante qui ouvre les chakras et accroît la prise de conscience, et la malachite qui active la vision psychique. Elle peut être utilisée pour la vision psychique et aide à se focaliser sur les choses importantes. Dans une situation qui semble chaotique, confuse ou inextricable, il est tout à fait normal de se sentir frustré ou de vouloir jeter l'éponge. Ce qui peut nous manquer, c'est la clé pour regarder la situation dans sa globalité. Il y a plus de choses que ce qu'il n'y paraît. Nettoyez et ouvrez vos chakras et autorisez votre conscience à s'élargir. Ok, adoptez une vision plus large et la clé vous sera révélée. Donc la phrase là, c'est « Je passe du chaos au calme ». C'est un peu ça aussi. « Je m'autorise à avoir une vision d'ensemble, je fais confiance. La clé que je cherche me sera révélée ». Je vous ai dit la phrase de la... Ah ben non, je ne vous l'ai pas dit. La phrase ici associée, c'est « Mon corps et mon esprit ne font qu'un et je prends soin de l'un et de l'autre ». Le grand air, un sommeil profond, une alimentation saine et une pratique sportive agréable soutiennent mon corps et mon esprit.
Bon ben voilà. Après moi j'irai au-delà, hein. C'est des passions, c'est au-delà du sport, ça peut être de la musique, du chant, les cartes, enfin voilà. Ok. Ensuite, allez, un petit message estime de soi pour terminer votre guidance. En espérant qu'elle vous ait parlé. Bien sûr, vous n'oubliez pas de liker la vidéo hein, si ça vous a plu, de la partager, je ne sais pas si on peut booster là. En tout cas, voilà, un petit like, ça c'est gratuit pour vous et pour moi c'est beaucoup. Alors, quel est le message? Hop. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet, à aller voir ce que je fais sur les autres réseaux sociaux. Ce que je propose comme prestation, hein. Je fais des guidances personnalisées également. Allez, mon choix 1. Ouch. Eh bien, je pense que c'est celle-ci, elle s'est retournée. Qu'est-ce que nous avons? Chacune de tes réussites commence avec la volonté d'essayer. Ose le premier pas. Waouh, c'est bien. D'ailleurs, on avait la carte de la réussite tout à l'heure. Et j'en prends une. Ouf, deuxième qui a sauté. N'oublie jamais que tu es le maître de ta destinée, le créateur de ton propre bonheur. Écoutez, voilà. Et en dos de jeu, on a cette vie est la tienne, fais en sorte qu'elle te passionne. Hein, on en a parlé. Relève le défi de créer ta vie de rêve. Bon, dis donc que d'encouragement. Eh bien voilà mes amis, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura apporté en tout cas du positif. N'hésitez pas également à commenter si ça vous a plu. N'oubliez pas le petit j'aime. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Ciao, ciao! Coucou mes amis du choix 2, vous qui avez choisi cette jolie enveloppe également, beaucoup plus claire. Donc comme le choix 1 évidemment, je vais aller prendre les runes qui sont ici. Et je vais prendre... Ah bah tiens, il y en a une qui est tombée. Je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller prendre une rune passé, présent, futur pour vous, pour un petit peu voir si ça vous parle, si vous vous trouvez au bon endroit, si vous avez envie de continuer cette guidance avec moi ou pas. Voilà. Juste, je vais aller voir, là on parle de... C'est où? On parle d'endurance pour vous là. Fin de cycle, renaissance, transformation. Bon, je sais pas si ça va vous parler, elle est tombée, donc je l'ai pris, mais bon. Allez, hop. Pardon, je ne vous ai pas donné le nom. Comment elle s'appelle? Ça peut être quand même un petit peu utile. Je ne les connais pas par cœur, du coup c'est Éoise, oui, Éoise. Ok. Allez, bon, pour vous, passé. Passé, présent, futur, passé. Choix numéro 2. Le passé. Le présent. Et le futur. Ok. Alors, en énergie passée, déjà vous pouvez savoir si ça vous parle un petit peu ou pas. Pour l'énergie passée, on a Élase qui parle de protection. Alors ça parle de protection, ça parle d'arbres, ça parle de lien entre le monde physique et spirituel. Donc il peut y avoir une forme d'éveil aussi peut-être. Mais ça parle beaucoup quand même de protection, de soutien, d'aide, d'être rassuré. Ok. Voilà. Et je vais voir le présent pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Lumière. Donc là, on parle de lumière qui sort des ténèbres. Donc après, peut-être voilà quelque chose de sombre. Et bien là, on sort... peut-être qu'il y avait une forme de protection, d'enfermement hein, aussi. Besoin de soutien dans le passé, je sais pas. Et là, on passe à la lumière. Donc là, on s'ouvre un peu plus. Hein. Réalisation d'un projet, transmutation. Il peut y avoir eu aussi une alliance. Là, on a Dagaz. Ok. Bon. Et puis là, dans l'avenir, on est plus sur une ouverture du coup, puisque on est avec la rune Kenaz, avec la flamme, le feu, d'être guidé. On parle de corps humain, de connaissance, d'apprentissage, de travail. Enfin, il y a une ouverture ici. Donc, voilà, s'il y avait eu, ça fait penser à une antenne aussi, hein, une période où on se protège, on s'enferme ou quoi. Là, on est plus dans le côté
on s'ouvre un petit peu, on trouve la lumière, on trouve le chemin de la lumière, et on s'ouvre petit à petit. Mais je sens que c'est quand même assez timide, hein, puisque l'ouverture, ça parle de flamme, de torche, d'être guidé, mais c'est pas non plus... il y a encore un petit chemin à faire, quoi. C'est une première ouverture. Qu'est-ce qu'il a, mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux parler? Je sais pas si vous l'entendez grogner, là. Il va entendre des bruits dehors. Il veut s'exprimer, lui aussi. Okay. Alors, c'est ça que j'utilise en premier, oui. Spirit de la Lune. On va utiliser cet oracle. On va prendre 3 cartes et on va voir les messages que vous devez entendre aujourd'hui. Donc, je vais utiliser bien sûr plusieurs oracles tarot. On va aller voir un petit peu comme ça intuitivement les messages qui viennent. Et puis, on ira voir un peu les énergies à venir ensuite. On terminera par un petit message conseil et un message d'estime de soi. Allez, c'est parti pour vous, mon choix 2. Quel est votre message? Qu'est-ce qui se trouve dans cette enveloppe que vous avez choisie? Oula, j'en ai 2. J'ai quoi? Le conquérant avec la productivité. Ah. Il y a peut-être un besoin, une envie de voir un projet se réaliser. On a le chaman avec l'esprit du scorpion. Oui, j'en ai trop. La conception. Alors bien sûr, vous voyez comment ça vous parle. Croissance, ok. Vous voyez comment ça vous parle et à quoi adapter ce message. Hein, vous allez peut-être savoir justement, ça va vous parler sur un domaine ou sur un autre, sur une question que vous vous posez. Ou voilà, il faut voir, il faut laisser venir, laisser ouvert votre cœur. Laissez venir le message, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui dans cette enveloppe. Hein. Il faudrait peut-être aller voir un autre message. En tout cas, là, on nous parle avec ce scorpion chaman, le premier croissant avec la conception et la croissance. On nous parle d'avoir un petit peu recherché ses parts d'ombre avec le scorpion. Hein, quand même, le scorpion, voilà, il va dans les profondeurs, souvent, aller remuer un petit peu tout ça pour évoluer. Hein. Le chaman, c'est aussi celui qui se connecte à la nature, aux animaux, la terre, les énergies, etc. Et avec conception et croissance, c'est comme s'il y a quelque chose que vous avez donc mis... alors, est-ce qu'il s'agit d'une évolution personnelle, ou d'un projet? Ça, vous voyez comment ça peut vous parler, ou d'une... Bon, peu importe la situation, il y a quelque chose, en tout cas, conception qui s'est créée, on va dire, et qui grandit avec la graine de lune. Il y a quelque chose qui germe. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais peut-être qu'avec le reflet, vous ne verrez pas, mais il y a une graine qui est en train de germer là. Et on a graine de lune avec croissance. Donc ça pousse, tout doucement, ça pousse. Et on les avait un peu dans les énergies ici avec les runes. Hein. Donc ça parle assez bien ici. Et en dos de jeu, on a le renouveau. Ben voilà. Alors c'est vraiment des messages un peu de renouveau et de... Oui, il y a quand même beaucoup de renouveau là. Ok. En tout cas, là, ça pousse. Très bien. Avec... Vous pouvez être très 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 connecté aussi avec le chaman. Hein, très connecté, très spirituel, très... J'arrive pas à trouver le... Ouais, très, très connecté, très intuitif. Alors... Avec l'oracle des divines muses, quel est le message? On en a 2. Bon, on a mère supérieure, très beau. Ah, et vous aussi, vous avez le totem de la terre. Ok, bon, ça me fait penser un peu à la reine de denier, on va dire, mais... Impératrice aussi. Même au-delà de l'impératrice. Hein. Là, il y a vraiment le fait de... Moi, ça me parle beaucoup de sécurité, là. Donc, est-ce qu'il s'agit de retrouver une forme de sécurité, de paix par rapport à ça, à votre enfance aussi, hein, peut-être. D'où la protection. Hein, on a la protection, donc souvent quand on se protège, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc, est-ce que, voilà, il y a peut-être le fait de...
d'aller des liens à lien, peut-être le lien à la mer, peut-être qu'il y a eu une insécurité plus petite. En tout cas, avec le totem de la terre, ça a demandé du temps, mais petit à petit, parce que le totem de la terre, on l'a eu dans le choix 1, on parle de stabilité, de patience, de tout ce qui est matériel, de fiabilité. Donc pour certains, ça peut parler voilà, d'un lien à la mer et de votre enfance et d'un lien qui a pu être, enfin, vous avez pu peut-être sentir une insécurité. Et donc là, peut-être vous travaillez sur la sécurité par rapport à votre enfant intérieur. Retrouver une certaine sécurité en vous adressant à votre enfant intérieur. Pour d'autres, vous pouvez aussi être des personnes très bienveillantes, très maternantes, très stables, très sécures. Ça peut être ça votre message si vous avez besoin d'une confirmation, ou peut-être que c'est ce que vous retrouvez dans vos vies en fait, hein, une forme de... En tout cas, peu importe, hein, mais vous retrouvez une forme de sécurité intérieure et extérieure, enfin je sais pas comment dire, de sécurité en général en fait, de bien-être. On a gardien du temps en dos de jeu, comme pour le choix 1. On a quand même des similitudes, il me semble. Je sais plus. Je sais plus. Qui parle aussi de patience, du temps, de laisser venir les choses, le timing divin, etc. Ça se fait peut-être pas assez vite à votre goût, mais il y a ce besoin-là. Pour l'instant, la graine, elle germe, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ok. Alors, on va utiliser ce mini tarot, le Darkwood Tarot. Il est tout petit, donc je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Je devrais prochainement, comme je le disais aussi au choix 1, changer de téléphone pour avoir une meilleure qualité vidéo. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. Allez, alors avec le tarot. Donc, le message pour vous. Oh, elle a fait un triple salto, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le 2 d'épée. Bon, il peut y avoir une forme de dualité, d'indécision chez vous, d'enfermement. On peut se sentir enfermé. Oui, non, mais alors vous vous protégez, méga protégé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Topaz? Bon, il entend les enfants jouer dehors et du coup, ça le perturbe. Ouais, vous avez mis des barrières impressionnantes. Hein. Et puis alors, vous voulez même pas... Ok, alors attendez. Et là, il y a un bandeau, elle a un bandeau sur ses yeux, les mains croisées, m'approchez pas, qui que vous soyez, je m'en fous. C'est ok. Il y a méga barrière. Ah, reine de bâton. Ok, là on reprend un peu, on s'ouvre plus avec la reine de bâton quand même. Il y a une ouverture, donc il y a pu y avoir une réelle transformation quand même. D'où la croissance ici. Ou c'est peut-être ce qui va venir à vous. Hein. Vous voyez comment ça vous parle le message là. Hein. C'est quelque chose que vous vivez en ce moment, que vous avez vécu, ou que vous allez vivre aussi. En tout cas, l'enfermement, je le sens plus dans le passé. On l'avait ici dans le passé. Après, l'ouverture, c'est plus là. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une carte qui est tombée, mais... Cavalier de coupe. Je ne la mets pas parce que je l'ai remis dans le paquet, je ne l'ai pas prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre 4 cartes et on va refaire une ligne en dessous. Bon, là, on s'ouvre. Hein. Du coup, on reine de bâton. On reprend le pouvoir sur sa vie. Enfin, c'est pas forcément le pouvoir sur sa vie, mais en tout cas, on reprend... Ah ouais, oui. Non, mais vous avez beaucoup souffert. Hein. D'où la protection en même temps. Hein. On a le 3 d'épée. 3 d'épée, ça parle de cœur crevé. Là. On vous a crevé le cœur à plusieurs reprises. Du coup, en même temps, c'est pas pour rien. Quand on se protège, c'est pas pour rien. Et pourquoi on a cette reine de bâton alors au milieu? Oui, c'est ça, reine de bâton. Je pense que malgré les blessures où vous êtes relevé, bah oui, voilà, on a encore le bâton. Vous avez le feu en vous. Hein. Je ne sais pas quel signe vous êtes, mais il y a une forme de... vous êtes peut-être assez passionné, parce qu'on a quand même beaucoup la terre, mais là, on voit que vous reprenez en tout cas une énergie de feu, de passion, de nouvelles flammes. On avait la croissance, hein. Vous êtes en train d'évoluer et de reprendre confiance en vous, ou en tout cas, confiance dans les autres, hein, surtout, parce qu'il y a une ouverture. Là, il y a une timide...
Une timide reconnexion à ses émotions avec le page. Oui, il y a peut-être une relation aussi. Alors, soit c'est une relation qui est en stand-by, ça peut vous parler comme ça, qui va arriver, ou une relation qui pour l'instant va rester un petit peu bloquée. Parce que là, moi je le sentais là, hein, vous allez être dans les énergies à venir, je pense, dans une ouverture. Tout à l'heure, on avait ici la flamme, et là, on a l'as de bâton qui est clairement la flamme, hein, la petite flamme, l'étincelle. Enfin, c'est au-delà de l'étincelle, là, c'est quand même la flamme. Mais c'est un début, là, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle... ça peut être une nouvelle relation passionnelle, un petit peu, attirance, un peu... Ça peut être, peu importe, hein, nouvelle passion. Et là, en reine de bâton, vous allez vraiment vous retrouver cette forme de... comment je pourrais dire ça? Oui, cette forme de confiance, peut-être un peu. Une forme de confiance. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle a confiance en ses... Elle est guidée par ses passions, elle y va, elle a le courage. Donc, malgré les blessures et malgré... enfin, vous changez vraiment d'énergie, hein, je le vois. Mais même si vous ouvrez un peu plus, vous avez plus confiance, il y a quand même dans un lien, si vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas, le 2 de coupe, ça parle d'une union, d'un lien, il y a des timides... vous déclarez timidement vos émotions, on va dire, je le sens comme ça, et ça peut prendre du temps avec ce pendu. Ça peut même stagner, ça peut même se bloquer un petit peu. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez le hiérophante en dos de jeu, donc le fait d'être guidé. Là, on a des clés, on peut trouver une solution, on trouve le bon chemin, on est guidé, il y a une forme de maturité. Donc, a priori, ça pourrait évoluer avec le temps. Ok, donc avec le tarot, on a eu des messages. On va aller voir avec le normand. Quels sont les messages pour vous, mon ami du choix, enfin mes amis, du choix numéro 2? Allez, on continue. Qu'est-ce que veut me dire le normand pour vous? Donc, eh bien oui, on a l'amour, hein. On a le cœur. Et on a 2 signes ici. Donc il y a peut-être un lien qui arrive, ou un lien qui... Alors ça peut parler d'une relation du coup, hein, qui évolue doucement, qui germe, quoi. Peut-être vous qui vous ouvrez à une relation. Enfin voilà, vous voyez un petit peu comment ça parle. Donc, ok, on a le cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les communications. Ok, il y a des échanges plutôt d'amour, hein. Ben, c'est ça, on disait, on communique sur nos émotions peut-être, sur nos ressentis. Enfin, en tout cas, c'est des communications bienveillantes. Alors, on a le serpent, qui pour moi me parle de métamorphose, parce que... et vous avez peur du bonheur, en fait. Trop de bonheur, ça vous angoisse. Non, il y a une transformation, il y a une mue, parce qu'avec le cœur et les communications, je le ressens pas négatif, ce serpent. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Je vais prendre 3 cartes, de toute façon, ça tape sur mon doigt, là. Je vais prendre 3 autres cartes pour vous, s'il vous plaît. Oh là là, ça saute n'importe comment. Oh mon Dieu, le soleil. Non mais oui, il y a de la joie, donc c'est positif, là. C'est tombé, là, on avait quoi? On a les bouquets, on a une invitation, un cadeau, une surprise. Bon, le soleil avec la croix, moi, on me parle d'espoir. Ouais, non, mais c'est une métamorphose intérieure. C'est dans votre être intérieur, il y a vraiment un changement, quoi. Donc, clairement, je pense que si vous étiez toujours, je parle toujours de cette protection, tout ça, si vous étiez dans cet enfermement, là, vous vous ouvrez beaucoup plus. Clairement, vous êtes une autre personne, avec la croissance. Ouais, là, il y a beaucoup... Enfin, je pense que c'est un lien qui vous permet de vous ouvrir. Là, vous retrouvez de l'espoir. Il y a des échanges timides, mais qui
qui vont vous permettre d'évoluer. On a encore ce cadeau, ce bouquet qui ressort en dos de jeu que j'avais déjà vu. Du coup, c'est vraiment une belle proposition qui vient à vous, une invitation, un cadeau en tout cas. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas forcément. Mais je pense que c'est du fait d'avoir travaillé sur vous, d'être allé voir dans vos parts d'ombre, d'avoir mis en place des choses, d'avoir un peu évolué, d'avoir poussé hein, cette petite graine, d'avoir peut-être repris une forme de sécurité intérieure, d'avoir réglé peut-être des liens. Tout ça va vous permettre de vous ouvrir en fait peut-être à l'amour. En tout cas, il y a un lien d'amour, mais bon, des communications en tout cas, puis on a quand même le lien, parce qu'on avait le 2 de coupe tout à l'heure. Même si ça stagnait un petit peu, peut-être que ça sera long avant de décoller vraiment, mais c'est quand même, il y a quand même cette transformation là avec le serpent là. Hein. Forme de guérison aussi, hein, ce serpent, on parle comme ça aussi. Des paroles qui guérissent. La maison. Là, c'est des énergies un peu plus à plus long terme. On va voir un peu ce qu'on nous dit à plus long terme, qu'est-ce qu'on a. Donc on nous parle de maison, qui peut parler de famille, mais là quand je l'ai vu, ça m'a vraiment parlé de sécurité. Hein. Avec vous, j'ai vraiment le fait d'être sécure, sentir dans son cocon, bien dans son corps et en sécurité hein, matérielle et personnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix 2. Quels sont les messages à plus long terme ici? Quels sont les messages pour vous? On a non. Ah, pourquoi? Non, non. Non. On va aller voir ce que nous dit ce non. Maison, non. Échec. Vous avez peur de l'échec? Oh. Non, échec. On va aller voir. Hein. Santé. Ça, ouais, c'était plus voilà, au niveau de la sécurité. Est-ce que non, échec, libération? Je pense qu'on se libère de quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, là. Non, échec. Rapidité. Il y a une évolution rapide. Hein. Au départ, c'est long. On a senti que c'était long, croissance. Mais suite à ça, on voit que ça va évoluer rapidement quand même. Enfin, rapidement. Disons que là, on est dans le futur à plus long terme. Donc évidemment, entre le futur à court terme et à plus long terme, il va y avoir une belle avancée, quoi. Non-échec, je pense que en fait, c'est plutôt maintenant, d'abord, on ose dire non avec libération et non. Et on surpasse les échecs. Donc en fait, même s'il y a des situations où vous pouvez vous sentir en échec, c'est pas grave. Rapidement, avec cette fusée là, j'ai l'impression qu'on... Ok, il y a un échec, bah, c'est pas grave. On passe par un autre chemin, on dévie, on évite, on tourne, on monte, enfin on évolue en tout cas. Donc santé, libération, rapidité, franchement, il y a une belle guérison, une belle transformation, une belle libération... Enfin, comment je pourrais dire une belle... j'ai pas le mot. Une tranquillité, mais c'est pas ça que je... Ouais, un apaisement peut-être, c'est ça. Et on a la chance en dos de jeu, le trèfle. Donc il y a des opportunités qui se présentent à vous. On avait le bouquet aussi, qui vont vous porter chance, hein, qui vont vous aider, je pense. Ça va être l'occasion de vous transformer, de vous guérir. Votre cœur, il va respirer là, hein. Tout à l'heure, il était broyé, là, mais là, il va se réparer. Il va retrouver de la légèreté. Hein. Je vais faire sortir mon chat, qui est rentré tout à l'heure, qui a bien mangé, mais maintenant, il veut sortir. Donc, je vais le faire sortir. Voilà. Donc, je pense que j'avais un petit peu abordé tout ce qui était dit là. Ok. Maintenant, on termine avec... le message conseil de, c'est quoi déjà? La sagesse de la terre. Donc des cartes qui sont associées à des plantes et à des pierres. Et on va aller voir
quel est votre message conseil ici. Et on terminera par un message de l'estime de soi. On a guéris-toi toi-même. Bon ben voilà, en même temps on l'avait déjà, hein, ça ne m'étonne pas trop. Et on a responsabilité en dos de jeu. Donc je vais aller voir la carte guéris-toi toi-même 24. Alors, carte 24. Donc on a l'aconite, je crois que ça se dit comme ça, est une plante qui apporte une protection lors d'une exposition à nos propres peurs et lors d'un travail avec la déesse noire. Le péridote, ou péridot, je ne sais pas, est traditionnellement utilisé par les guérisseurs pour se maintenir en bonne santé. Donc ça c'est la pierre. Certaines maladies qui peuvent survenir sont simplement physiques, d'autres ont des racines plus profondes et sont plus reliées à notre psychisme. Afin de retrouver une meilleure santé, il vous faut d'abord l'aide de la déesse noire et entrer dans votre cœur. Vous confronter à vos peurs profondes, c'est vraiment drôle, on en a parlé tout à l'heure avec le scorpion, hein, et trouver ce poison qui vous fait souffrir. Une fois que vous l'aurez déniché et retiré, la guérison pourra advenir. Donc la phrase associée à cette carte, c'est « J'accorde de la valeur à ma santé et j'ai le courage de faire ce qu'il faut pour la préserver. Je ne me contente pas de traiter uniquement les symptômes, je m'oblige à rechercher aussi loin que possible pour éradiquer le problème. » Et c'est ce qu'on a vu et c'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Après, on parle de responsabilité. Donc on a la Kuzude officinale qui favorise la régénération, c'est ça? Oui. Améliore la structure, le nettoyage du karma et aide à accepter sa responsabilité. Et la citrine qui, tout comme le soleil, qui permet de... Attendez, le soleil, qui lui ressemble, fournit de l'énergie, nettoie et régénère. Je vais y arriver. Donc il y a peut-être un besoin de se régénérer, nettoyer, purifier. Reprenez votre pouvoir, recréez et rétablissez votre structure intérieure. Bon, c'est tout à fait ça, hein, avec la sécurité là. J'aime bien la façon dont ils l'ont tourné. Reprenez, recréez et rétablissez votre structure intérieure en notant ce qui ne vous sert plus ou ce qui vous entrave. Ben, c'est un peu là ce que vous allez faire en travail ici. Mettez de l'ordre dans votre maison en la rangeant, en faisant de la place pour vous développer d'une manière qui vous soit bénéfique. Ok. Je prends mes responsabilités pour agir et vivre ma vie. J'apprends de mes erreurs, je libère les comportements et les idées qui m'entravent, je m'améliore continuellement. Ok, bon, ça parle plutôt bien par rapport à ce qui avait été dit dans la guidance. Voilà, n'oubliez pas, hein, là je termine avec un dernier message, j'arrive plus à parler, un dernier message de l'oracle estime de soi. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, hein, si vous avez aimé, de commenter. Un petit like c'est gratuit, puis moi ça me permet de faire grandir la chaîne, ça permet de, c'est toujours un plus. Hein. N'oubliez pas aussi que dans le descriptif, il y a tout ce que je propose, n'hésitez pas à aller voir. Ah, qu'est-ce qu'on a pour vous? La vie change, mais tu changes avec elle, et oui. Et c'est là que réside la beauté de ton parcours, tout à fait. On l'avait vu un peu avec le serpent, là, ça me fait penser à ça. Hein. Écoute toujours cette petite voix intérieure qui te chuchote « Ne lâche pas, tu y arriveras ». Bon, que d'encouragement. Et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Laisse toujours briller cette lumière d'amour et de gentillesse en toi, car le monde a besoin de personnes comme toi pour illuminer les jours sombres et inspirer les autres. Waouh, que de beaux messages. Bon ben voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté un petit plus, quelque chose de bénéfique, un petit éclaircissement, ou en tout cas voilà, quelque chose de positif dans tous les cas. Moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Ciao ciao.